Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, je vais vous souhaiter de très joyeuses fêtes, un joyeux Noël. J'ai hésité avant de me lancer dans cette vidéo puisque je trouvais que c'était trop conventionnel de faire ça. Vous savez comment je suis. Je fuis les conventions. Je suis tellement alourdi par toutes ces conventions que j'ai subies au cours de ma vie. Il y a certaines conventions me plaisaient, je dois dire, hein, mais d'autres pas du tout. Et je suis à la chasse aux conventions, ce qui fait que je passe peut-être à côté de certaines choses, mais mon compagnon Denis Chassin, mon mari, donc, m'a suggéré quand même de me manifester, et je voulais me manifester quand même, mais sans que ça paraisse trop conventionnel. Voilà. Et donc, c'est un message fatigue, en fait. Hein. Vous connaissez le sens de ce mot, je pense. Hein. On nous enseigne ça en psycho. C'est l'envoi d'une carte postale quand on est en vacances, par exemple. Hein. D'une carte de vœux pour la nouvelle année. Ce sont souvent des messages fatigue. Alors, ce matin, je suis allé sur Internet pour comprendre l'origine des poignées de main. Je vais peut-être me documenter sur la question. Je verrai si je fais un livre sur ce sujet. J'ai regardé aussi l'intervention de Lali Dugelet, une personne qui présente les caractéristiques du syndrome d'Asperger, donc avec un QI élevé. Alors j'étais un peu remonté contre elle à un moment donné et j'ai compris pourquoi en fait. Je lui reproche finalement de trop s'adapter. Elle n'a pas à s'adapter. Voilà. Je crois que c'était ça en fait. De trop vouloir s'adapter. Et je crois que je vais écrire un mot dans ce sens parce que je trouve qu'elle doit rester elle-même. Voilà. Ce sont aux autres quand même de s'adapter. Bon, à part évidemment le bonjour, faut pas faire trop la gueule quand on est au travail, mais le reste, ce sont à ses collègues de s'adapter, puisqu'il y a beaucoup de choses que font les normaux pensants, les gens dits normaux, comme moi, enfin moi je suis plus ou moins à la marge, qui sont agaçants, comme ces bises, ces poignées de main, cette utilisation abusive du mot sympa, tiens, là je ferai une vidéo là-dessus parce que ça me gonfle, enfin, ça m'énerve d'entendre toujours c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa, pour désigner des choses qui pourraient relever d'un autre vocabulaire. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai aussi ruminé un problème dont je ne parlerai à personne parce qu'il est trop perturbant pour moi, mais peut-être que j'en parlerai un jour allez, juste avant de mourir. Et j'ai également cherché, je vous donne tout en vrac là, c'est volontaire, hein, je sais pas que je suis en phase alcoolique puisque je ne bois pas, et je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur les méfaits de la boisson, même à faible dose. C'est qu'en fait aussi, la dernière chose que j'ai faite, c'est que j'ai cherché un titre pour mon prochain livre qui concernera le bord d'océan avec 38 photos familiales, mais qui dépasse le cadre simplement familial. C'est à la fois le côté anecdotique, donc j'avais déjà traité le sujet de bord de mer, hein. Souvenez-vous des parapluies de l'Atlantique en 2011, pour ceux qui l'ont lu ou ceux qui ont vu ma bibliographie. Et là, je vais reprendre le sujet de façon un peu différente, de façon plus poétique, façon plus littéraire encore. Ça sera surtout des impressions tactiles, visuelles, olfactives, avec le cri des oiseaux, le sable qui se dérobe sous nos pieds quand la vague se retire, les goélands, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Je vais essayer de le traiter et je cherchais un titre, mais j'hésitais entre deux termes, avant-goût et prélude. Alors avant-goût, l'avantage c'est que ça avait 3 syllabes. J'aime bien les mots de 3 syllabes. En poésie, j'aime pas les mots de 2 syllabes. Enfin, j'essaie de les éviter et ça me dérange. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est trop sec. Prélude, c'est joli parce que ça renvoie à la musique finalement. Ça peut penser à la musique. Avant-goût, c'est mieux parce qu'il y a 3 syllabes, mais ça fait un peu trivial. Bon, j'aime pas trop. Voilà. Donc je suis en train de réfléchir à ça et je vais peut-être passer quelques jours avant de reprendre ce livre. Donc, hein. Voilà, j'ai au moins scanné les photos, c'est déjà ça, c'est une grosse corvée. Et c'est vrai que je parlerai des couleurs, des odeurs, des choses comme ça, parce qu'elles sont importantes et que je voudrais vraiment saisir
quelque chose d'important qui renvoie à quelque chose de poétique et aussi à la vie réelle et à l'après-vie. Voilà, en gros. Hein. Que dire d'autre? Bien rien, je crois que je vais en rester là. Je vous ai annoncé quelques sujets que je vais essayer de traiter dans les jours qui viennent, peut-être dans les semaines qui viennent. Et sinon, je vais essayer de survivre jusqu'à l'année prochaine et de consacrer les années qui me restent à rédiger les livres qui me passent en tête. Je vais pas dire qu'ils me tiennent à cœur parce que je trouve que l'expression est trop banale. Vous voyez, je suis complètement dans la gêne d'un vocabulaire. C'est terrible. Enfin, c'est vraiment voilà. Je suis complètement obsédé par certains termes qui me conviennent pas. Et voilà. Et je vous parlerai aussi des choses importantes que je compte faire pour bien préparer mon vieillissement et ma mort en fait. Mais c'est pas négatif, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, ce qui ne veut pas dire qu'on va s'en aller de façon guillerette, mais il faut le préparer, s'y préparer et ne pas mourir dans une situation trop dissonante, avec des regrets, avec des projets inaboutis. Donc moi, c'est surtout par rapport à des livres que je veux rédiger en fait. Hein. Tout est centré là-dessus puisque c'est à la fois l'activité créative et aussi une projection. Donc c'est mon passé, c'est le passé commun et c'est la projection dans l'avenir, dans l'après-vie en fait. Et je vous expliquerai peut-être aussi dans quelques vidéos pourquoi tout n'est pas simple pour moi. C'est-à-dire que quand je suis par exemple en train de me promener dans la rue, une personne lambda va ressentir certaines choses, je pense, hein, à moins que je sois comme tout le monde, j'en sais pas. Enfin, vous verrez dans mes vidéos, je vous expliquerai tout ça. Et là, j'ai lancé beaucoup de thèmes en vrac, mais c'est un peu volontaire parce que tout ce que je vais traiter renvoie souvent à des choses très très subjectives, très lors du ressenti, mais voilà. C'est peut-être pour ça que j'ai fait exprès de faire quelque chose de brouillon. Mais je vous expliquerai comment je me comporte quand, par exemple, je me promène boulevard de Courtet à Montluçon, comment je suis assailli par le passé, par le présent, par le passé qui m'appartient à moi, le passé qui appartient aux autres, par rapport aux gens que je croise, par rapport au climat, par rapport à ce que je vois dans la rue, si je vois un morceau de papier par terre, enfin tout un tas de sensations que j'analyse, que je veux restituer, qui sont à la fois heureuses et malheureuses, mais vous comprendrez peut-être mieux quand je ferai une vidéo un petit peu détaillée. Voilà donc une vidéo volontairement brouillonne, qui est à la fois un message fatigue et un message de programme. Je joue un peu les speakers, comme Catherine Langer. Il y avait qui d'autre? D'ailleurs, il y avait un homme, il s'appelait... je sais plus son nom, vous me rappellerez. Ou Fabienne Egal, ou Jacqueline Cora. Il s'appelle pas Torgman, non? Quelque chose comme ça, le speaker qu'il y a eu dans les années 80-90. Voilà, à bientôt, bonne journée et bonne fin d'année.